Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 15 heures, les titres de l'actualité. Lancement de la semaine nationale de l'enfant qui se tient donc à Djibouti. Dans l'actualité internationale, concernant le difficile débat sur l'immigration et l'asile, c'est ce que nous verrons dans l'actualité internationale. Bonjour à tous, nous allons à Tadjoura en ce début de journal où le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a procédé à l'inauguration d'une nouvelle filière CAP menuiserie du LIC de Tadjoura. Le préfet et le président de la région, les parlementaires ainsi que les élus locaux, les représentants des parents, d'élèves ont pris part à cette cérémonie. Ce sont des dizaines de jeunes, dont des jeunes filles qui ont choisi poursuivre cette formation en menuiserie. Cette formation s'intègre et complète l'ensemble des filières dispensées par le LIC à Tadjoura. Et ce, conformément à la stratégie de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministre et les officiels ont visité l'atelier de formation et ont suivi la présentation des différentes machines, les exposés du formateur ainsi que les séances de démonstration effectuées par les apprenants. Enfin, le ministre a exhorté les élèves à tirer le meilleur pour cette formation. Dans la foulée, le ministre et sa délégation ont même planté des arbres au sein de cet établissement. Je vous l'annonçais en début de journal, à l'instar de tous les signataires de la Convention des droits de l'enfant et de la Charte africaine des droits de l'enfant, la République de Djibouti, à travers le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, ont débuté le lancement de la Semaine nationale de l'enfant. Cette semaine dédiée à l'enfant qui met l'accent sur la promotion, la protection, le respect des droits essentiels de l'enfant qui ne doivent pas rester qu'un simple idéal mais une réalité du quotidien. À cet effet, le conseiller technique Ismail Ahmed du département des affaires sociales, du ministère de la Femme et de la Famille, des inspecteurs du travail en provenance de l'inspection du travail et des lois sociales ont effectué une descente sur plusieurs sites commerciaux du chantier des travaux de construction tels que les cités Nassib, cité Sabah, des marchés de Riyad, afin de repérer donc les enfants qui travaillent, des enfants de moins de 16 ans. Dans le reste de l'actualité, une réunion d'information, de concertation sur la situation de remboursement des crédits de la Caisse populaire d'épargne de crédit de Djibouti a eu lieu ce jeudi à la CEPEC. Co-dirigée par les hauts responsables de la CEPEC, de la DDS, la réunion a vu la participation des femmes, les chefs de centre. Les chefs de centre, majoritairement des femmes, sont des leaders de quartier qui collaborent avec la Caisse populaire d'épargne et de crédit pour faciliter ainsi les crédits destinés aux familles les plus démunies afin de développer des activités génératrices de revenus. Ces femmes ont déjà, rappelons-le, une expérience en matière de gestion de microcrédit. Les défis rencontrés au cours des années précédentes sur la situation de remboursement des crédits ont été longuement débattus lors de cette rencontre. Des mesures importantes permettant ainsi de co-diriger les dysfonctionnements, de combler les défis, les lacunes qui freinent ainsi l'amélioration de ce type de crédit. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, la branche régionale du Croissant Rouge de Dikil a procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus. En effet, à l'instar des autres régions de l'intérieur, cette opération de sensibilisation contre le Covid-19 se déroule pendant 2 mois consécutifs dans la région. Les activités mises en place sont la mise en place de dispositifs de lavage des mains sur les endroits où une forte concentration de personnes telles que les marchés, les parcs à bétail, les parcs TP, sensibilisation sur les mesures barrières, mise en place de dispositifs de pulvérisation des camions éthiopiens à l'entrée et à la sortie de la ville de Dikil. Que nous menons
sans faire les sensibilisations sur le lavage des mains, les gestes barrières et l'obligation du port de masque. À ces propos ont été mobilisés une vingtaine de nos jeunes volontaires pour mobiliser et faire des sensibilisations dans les différents quartiers de la ville ainsi qu'au marché de la ville. Je salue ici la région de l'Unité afin qu'ils accueillent avec bras ouverts nos jeunes volontaires. Merci. Restant toujours à Dikil, où le nouveau directeur général de la BCI Mer Rouge, M. Régis Bariak, accompagné de ses proches collaborateurs, notamment et de M. Hussein Mahmoud Roblé, dit Hussein Kamash, était ce dimanche dans le cadre de l'approximation des services bancaires à la clientèle de la BCI, ainsi que la volonté de participer au financement de projets de développement de la région. La délégation s'est ensuite rendue dans la ferme agropastorale de Jama Guedi ainsi que l'usine de production d'eau minérale de la Palmeraie appartenant à la société Okar Investment et réalisée grâce au financement de la BCI. La délégation s'est rendue sur le site qui va accueillir le futur hôtel 3 étoiles qui sera construit par la société Kamash Group dont les travaux débuteront la semaine prochaine. Incroyable, très bien organisé. Et ce que je vais retenir de ma visite à Dikil, c'est une ville en pleine expansion, très dynamique. Et je crois que la BCI avait une succursale dans le sud avec Alice Abier. Et ça paraît évident pour moi de faire une extension à Dikil. Le besoin est grand, les attentes de la population sont grandes. Les commerçants sont là aussi. Donc je pense que pour la BCI, ça sera doublement gagnant. Un, on fera œuvre d'action sociale, mais deux, ça va être aussi très rentable pour nous, avec des nouveaux clients qui ne demandent qu'à venir à la BCI ou à revenir à la BCI pour ceux qui les auront quittés. Et voilà, la BCI est une banque très bien implantée à Djibouti, mais on complète notre maillage dans les régions pour accompagner la décentralisation et les projets en région. Et ça, on va le faire dès la fin de l'année et dès l'année prochaine avec grand plaisir. Et dans l'actualité internationale, en ce qui concerne la migration, eh bien, plus de 500 personnes ont perdu la vie et ont disparu en mer cette année en tentant de rejoindre l'Europe par ce qu'on appelle la route de l'Afrique de l'Ouest. Ce lourd bilan a fortement animé le débat organisé au Parlement européen sur la proposition de nouvelle politique européenne d'asile et de migration. La Commission européenne doit présenter la semaine prochaine son plan pour l'intégration et l'inclusion. La présidente de l'institution souligne qu'il faut trouver le juste équilibre entre l'intégration et le retour vers le pays d'origine. Avec la nouvelle vague d'attentats qui a frappé l'Europe, plusieurs dirigeants demandent plus de contrôle aux frontières et des règles plus strictes en matière de migration, mais cette solution pourrait se révéler inadéquate. Toujours concernant le Covid-19, eh bien, un vaccin va être vendu très prochainement. Eh bien, ce que souhaitent les laboratoires pharmaceutiques, en tout cas, ils doivent déposer une demande d'autorisation d'urgence en ce sens auprès des autorités de Washington. Dans l'Union européenne, le vaccin pourrait arriver dès la moitié du mois de décembre. Il suscite en tout cas beaucoup d'espoir, comme en Espagne où le gouvernement promet que le pays sera le premier en Europe, avec l'Allemagne, à avoir un plan global de vaccination. Rappelons que l'Espagne déplore 42 000 morts depuis le début de l'épidémie du Covid-19. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.